entrepreneurs, je pense, qui sont présents ici dans la salle, notamment ce qu'on appelle aujourd'hui les start-upers, c'est-à-dire les entrepreneurs dans les domaines innovants, dans les domaines technologiques, en pâtissent. En fait, un des principaux enjeux du lancement d'une start-up innovante ou d'une entreprise, c'est le timing. On doit bien choisir son timing et en gros, il y a une ouverture temporelle et il faut y aller. Donc attendre un an, un prêt pour pouvoir lancer son entreprise est juste pas possible. Donc dans le domaine, puisque Ayman m'a présenté comme justement fondatrice d'une société de services, c'est plus simple dans les services effectivement de lancer une entreprise par ses propres moyens, par le financement amour qu'on appelle dans le monde anglo-saxon, c'est-à-dire love funding, où c'est les membres de la famille, les proches, etc., qui vous aident à financer le lancement de votre entreprise. Mais dès qu'on parle donc de projets de plus grande envergure et qui nécessitent vraiment des fonds importants, le recours est primordial. On est obligé d'aller vers les investisseurs, vers les banques. Et là, tous les entrepreneurs ont bien, je pense, vécu un jour ou l'autre les problèmes administratifs liés à l'obtention des financements. Et là, je veux témoigner d'un projet qui me tient aussi à cœur. C'est le programme Souq Talmia, que Madame Douja de la Connect connaît bien, puisqu'elle est aussi partenaire la Connect est aussi partenaire du programme Souq Talmia. Moi, je représente la TUJ au sein du comité de pilotage de ce projet. Il y a également le CJD, il y a également la BTS, la BFPME, l'API comme partenaire. Et donc, tous ces porteurs de projets, on leur a fourni comme un fast track, c'est-à-dire une file spéciale dans l'API, une commission spéciale dans la BTS, dans la BFPME, et malgré ça, devinez quoi? Certains ont mis 2 ans à boucler leur financement. 2 ans. C'est juste. Et le pire, c'est que d'autres entrepreneurs étaient obligés d'attendre que les derniers aient obtenu leur financement pour eux-mêmes obtenir le leur. Donc autant dire que beaucoup d'efforts ont été fournis. Je remercie la BAD pour tous les efforts parce qu'ils assurent le secrétariat en fait de ce collectif d'acteurs de l'écosystème entrepreneurial tunisien. Donc avec les efforts conjugués de la BAD, de la BFPME, de la Connect, de la TUJ, de CJD, etc., eh bien des entrepreneurs ont tout simplement laisser tomber parfois leur entreprise parce qu'ils n'ont pas eu le financement à temps. Donc quand on parle de ce problème aujourd'hui, on n'est pas en train de parler de théorie ou c'est du concret, c'est une urgence. Si on veut vraiment devenir, j'espère, un jour très proche, un hub pour les startups, pour les entrepreneurs. Aussi, Ayman, tu as parlé de financement, donc forcément, surtout en Tunisie, quand on parle de financement des entreprises, des startups, on pense aux banques, alors que dans le monde anglo-saxon, c'est plus les venture capital, private equity, etc. Et malheureusement, il y a un indice qui est publié chaque année, ça s'appelle VCPE, donc Venture Capital Private Equity Index. On est très mal classé, on a reculé en 2015 de 5 ou 7 positions. On est 61e mondial, je crois, en termes d'attractivité pour ces venture capitalistes. Donc ceux qui vont vraiment investir, qui vont prendre le risque avec l'entrepreneur pour investir dans les nouvelles technologies ou plus généralement dans leur entreprise. Donc le Maroc est passé devant nous, la Turquie, voilà, donc il faut vraiment qu'on bouge, il faut vraiment qu'on prenne le risque effectivement avec eux. Voilà.